Ce que j'ai vu, c'est que ce rapport est construit entre deux axes, c'est-à-dire qu'il respecte la logique académique entre deux axes fondamentaux, lesquels axes fondamentaux sont clairement à la limite de la facilité, mais chercher la facilité dans la production d'un rapport, ce n'est pas chose aisée, et vous le savez mieux que moi. Donc, le premier axe, c'est le Maroc dans ses relations internationales. Et donc, il traite de 5 sous-axes que sont le Maroc et les grandes puissances, le Maroc et les organisations internationales, le Maroc dans son voisinage, et puis le Maroc et les pays arabes, et le Maroc dans sa coopération internationale. Le deuxième grand axe est aussi subdivisé en 5 sous-axes que sont le Maroc dans sa situation intérieure. Et là, il reste pratiquement, il était pratiquement tout ce qui a été lié depuis le micro jusqu'au macro, c'est-à-dire la vie institutionnelle au Maroc, pour analyser ensuite les partis politiques, et d'une manière très exhaustive. En troisième lieu, l'action sociale, l'action civile, j'entends par là l'action des associations et de la société civile d'une manière générale. En quatrième sous-point, les interactions politiques, économiques et financières à l'intérieur de ce pays et leur impact. Et puis les politiques publiques, c'est-à-dire les politiques publiques. Enfin, si vous le voyez, c'est pratiquement d'une manière très claire pour comprendre. Mais ce rapport est savamment introduit. Je le dis, je ne le caresse pas dans le sens du poil, je ne le dis pas parce que je connais l'auteur qui l'a introduit, et il l'a introduit par 7 remarques, d'une manière très humble. D'une manière très humble, alors qu'en fait, ce ne sont pas 7 remarques. C'est pratiquement les 7 piliers. Les 7 piliers qui ont permis au rapport d'être construit. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau de chaque remarque, il y a pratiquement le national, enfin le local, le national, le régional et l'international. Et les piliers de cette construction se présentent comme étant la première remarque. Je le dis en toute sincérité, ce ne sont pas des remarques, ce sont beaucoup plus des piliers de construction, j'allais dire les 7 piliers, et je dirais quelques mots à la fin, si nous avons le temps, à propos de la symbolique du chiffre 7. Parce que depuis que je connaissais Al-Sardoulah, toute sa construction aussi autour de 5 à 7. Et ça m'a tellement intrigué que j'ai été pour essayer de comprendre pourquoi le 5 et pourquoi le 7. Et j'ai trouvé qu'il y a une symbolique, nous la partagerons tout à l'heure, si vous avez le temps, bien entendu. Donc l'État marocain, première remarque, l'État marocain garant des institutions et de la stabilité du pays, en dépit d'un contexte international de plus en plus complexe, à titre d'exemple, et les traités donc, élégamment et traités d'une manière exhaustive, les problèmes de Covid, les divers conflits qui secouent le monde, la montée des extrémismes violents. Retenez que je n'ai pas parlé de terrorisme parce qu'il est très versatile et c'est un terme catch-all. Je préfère parler d'extrémisme violent, au moins on sait de quoi on parle. Nous savons de quoi on parle. Et puis bien entendu, mais aussi sur l'environnement national, il est parsemé d'événements majeurs tels que la pandémie du Covid-19, les séismes de la Haouss, les montées revendicatives. Et cela, au lieu de désarmer le pays, a permis de renforcer ses institutions et ses rôles et prérogatives régaliennes. Tout en lançant, bien entendu, la mise en œuvre et le lancement de grands chantiers. La deuxième remarque, il me rapporte celle-là, que dans un tel contexte, qu'un tel contexte a coïncidé avec le recul de l'attractivité des forces politiques et socio-professionnelles, ce qui n'a pas été sans affecter le référent idéologique et bien entendu leur programme, situation qui peut à terme avoir des répercussions négatives sur l'ensemble du tissu institutionnel du pays. La troisième remarque, c'est l'ampleur et l'impact des grands chantiers, infrastructures, agriculture, formation professionnelle, énergie renouvelable, technologie numérique, et enfin j'en passe, etc., n'ont d'égal que la timidité des programmes des forces politiques, lesquelles peinent à les mettre en œuvre. La quatrième remarque, c'est qu'en dépit d'un climat revendicatif pour l'amélioration du niveau de vie et une levée de boucliers contre la situation dissonée du marché du travail, ainsi que des revendications de plus en plus pour plus de droits et de liberté, la situation n'est pas à l'immobilisme. Tout au contraire, elle est à l'action, investissement en augmentation et en évolution, exploitation accrue de différentes ressources,
distribution de terres, entrée en augmentation des devises des RME, recouvrement des impôts, activité soutenue des grandes entreprises, même si cela tarde à impacter d'une manière manifeste, d'une manière claire, les populations. Cinquième remarque, c'est que le renforcement des institutions sécuritaires et un meilleur encadrement du champ religieux sont manifestes. Enfin, c'est clair et tout le monde le sait. Et de même, l'action sociale est érigée en priorité étatique, réforme des retraites, revalorisation des salaires, revalorisation des salaires, généralisation de l'amour, soutien aux familles vulnérables, et j'en passe. Je suis là au niveau de ce qui est, officiel. Maintenant, on peut pas débattre que le rapport, justement, traite de cela d'une manière très précise. Et la sixième remarque, c'est que la volonté d'agir sur les champs politiques, économiques, sociaux, culturels, notamment le rôle de la femme, la place de la jeunesse, et ainsi de suite, est freinée par des résistances de divers ordres et tarde à se traduire en politique publique du fait de l'effritement du champ de l'élite politique, tant au local qu'au national. Septième et dernière remarque, c'est qu'un contexte international complexe et complexifié, caractérisé par une volatilité et par des changements brusques, un contexte régional marqué par des instabilités à la limite du chronique et un voisinage immédiat, on en parlait il y a un instant, et un voisinage immédiat qui mène au pays une guerre qui ne dit pas son nom et dans une lancée qui frise de schizophrénie. Je crois que je suis pas méchant. Je crois que je parle au-dessous de la réalité. Donc, cependant, force est de constater qu'une telle situation n'impacte que très faiblement la stratégie de développement du pays, lequel a transformé ses limites en opportunités, notamment par une attractivité des investissements tant régionaux qu'internationaux, et par des succès diplomatiques manifestes en Afrique, dans le monde arabe, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Voilà, c'était cette présentation de la lecture un petit peu de la synthèse. On va de la synthèse. Je parle de cette introduction qui est en même temps d'une attractivité extraordinaire. Cela d'abord nous donne une image très globale du rapport, mais elle aiguise notre appétit à lire. J'ai eu le malheur de commencer par l'introduction, j'ai passé pratiquement 3 jours à le lire et je vous assure que finalement, il y a un jeu extraordinaire parce que le rapport va du micro au macro, du détail au global, avec une aisance extraordinaire. Et le détail, on ne recourt au détail que d'une manière. Alors, deuxièmement, aussi sont menées les deux méthodes d'une manière parallèle, celle de la méthode empirique, de la méthode empirique à la méthode analytique d'une manière extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est qu'en dépit de son volume, qui paraît quand même assez énorme, il se laisse digérer sans problème, et on peut dormir juste après l'avoir bouffé. Mais en tout cas, le poids qu'il a n'a d'égal que la qualité tant rédactionnelle que les informations qu'il rapporte. Je reste convaincu qu'il reste un document incontournable, aussi bien pour le chercheur, pour l'étudiant, pour le chercheur, pour le décideur, et moi personnellement, je ne regrette pas de le prendre, parce qu'il constitue quand même, il couvre une période d'abord de 4 années, et il est d'une importance extraordinaire. Voilà ce que je voulais dire. Je reviendrai tout à l'heure sur le chiffre, sur la symbolique du chiffre 7.